Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et aujourd'hui, donc, Malaki Afokogoti va vous présenter son émission de tous les mardis, le Kikongo pour voyage. Aujourd'hui, la rencontre est un peu spéciale. Elle a été naturellement organisée, préparée par Malaki Bakongo. Et nous vous parlerons aujourd'hui presque à partir d'aujourd'hui et pendant de nombreux jours, nous allons vous parler d'un homme qu'on appelle Ségou Maga. On va vous parler de
parfum de tout ce qu'il y a, simplement parce que le monde est en mouvement et l'Afrique ne doit pas rester la dernière carrosse du train. Mais ce n'est que juste une partie introductive. Après cela, nous allons aussi vous parler de Haïti. Nous parlerons de Haïti, de ce que nous, comme Malaki Makongo, et moi, comme Maseko Makongolo, j'ai fait en Haïti. C'est après mon dernier voyage en 2014 en Haïti que j'ai accordé une interview à notre frère Ronald Roger Kay de Arcade. Donc c'est cette émission-là que nous allons projeter aujourd'hui dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo Tivo. Et naturellement, dans cet espace que nous aimons bien appeler le Kikongo pour voyage, un moment où nous parlons des activités qui se déroulent dans l'espace Congo. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Dia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc, nous sommes Malaki Makongo dans le cadre des activités de notre chaîne Malaki Afro Congo TV. Notre émission de tous les mardis, c'est le Kikongo pour voyage. Aujourd'hui donc, comme je disais, nous parlerons d'un homme. Nous allons commencer à parler d'un homme qui, depuis près de 40 jours, croupi dans les prisons de Kinshasa. Nous allons donc donner de la voix à cet homme, donner de la voix à cet homme, comme j'ai dit, de telle façon qu'il nous dise qui est-il, qu'est-ce qu'il fait en Afrique, d'où il vient, pourquoi étant né en Martinique, pourquoi est-ce qu'il refuse cette nationalité, cette sorte de camisole de force qu'on lui a mis sur, qu'on l'a forcé à habiller. Pourquoi est-ce qu'il refuse la nationalité française? Qu'est-ce qui se passe? Mais avant, s'il vous plaît, c'est tellement rocambolesque. Avant donc d'y arriver, nous allons faire appel à un de nos frères pour nous dire exactement, pour donner le temps, parce que je pense que des fois, il faut donner le temps à certaines choses pour que ça aille dans le bon sens.
Voilà, en parlant de ni toi, ni Yaya, ni toi, ni c'était le Kesameso, je pense bien. Les amis de Mindouli. Et il faut dire que le maire de Mindouli, Tata Jean Bosco Maungo, nous a quittés. Je vous prie donc d'avoir une pensée pieuse à ce grand homme politique, à ce grand homme, parce qu'il a laissé des grands souvenirs. C'est un homme de paix, un homme d'amour, un homme de progrès. Voilà. Merci, Tata Jean Bosco Maungo. Nous avons été ensemble depuis le collège, le lycée, l'université. Nous avons été ensemble. Et là, il nous a quittés dans des conditions difficiles parce que c'était un accident de route. Voilà. En tout cas, paix à ton âme, Tata Bosco, et je pense que là où tu es, tu diras à ceux que tu as trouvés là-bas que Mindouli a besoin de l'énergie, de la force, du bien-être. Paix à ton âme. Alors donc, nous revenons à nos moutons, comme on dit. Revenons à nos moutons. Revenir à nos moutons, c'est parler de cet homme. Revenir à nos moutons, c'est parler de cet homme. Un homme spécial, je dois l'avouer. Hein? Un homme spécial, c'est Ségou Maga, un homme spécial. Pour l'avoir connu, spécial pour l'avoir rencontré. C'était précisément en 2010. Oui. C'était en 2010 que j'ai rencontré cet homme-ci. C'était en 2010 que j'ai rencontré cet homme-ci. Je l'ai rencontré à Paris, dans un café à Paris. La rencontre était organisée par un grand homme de science congolais qui vit à Paris, un homme politique aussi, Mawawa Makiese. La rencontre donc était organisée par Mawawa Makiese à Paris. Nous nous sommes retrouvés et M. Ségou Maga nous a dit qu'il était africain, né en Guadeloupe, non, en Martinique, et qu'il vivait en France, où ils animaient. Il vivait en France où
je dois dire que dans notre discussion, dans nos discussions qu'on a eues et qu'on continue à avoir, Ségou Maga a insisté sur une chose, la rencontre des Africains de l'Est et de l'Ouest de l'Atlantique. Il nous a parlé de cette peur, de cette rencontre, pour que ça ne soit pas un rendez-vous manqué. Quelles dispositions nous pouvons prendre les uns et les autres pour que la rencontre tant attendue ne soit pas un rendez-vous manqué? Depuis 2012, ils proclamé la décennie des Afro-descendants. Ils ont dit qu'ils veulent revenir sur leur terre, la terre de leurs ancêtres. Certains ont dit, sans condition, nous, on doit repartir. Parce que on nous a arraché de nos terres, on nous a déracinés pour venir nous jeter par ici. Nous, on doit repartir en Afrique. Et sa peur, la peur de Ségou Maga, c'est que il ne faut pas que ce rendez-vous soit un rendez-vous manqué. Pourquoi? Parce que si ceux-là qui viennent se disent qu'ils vont traîner tout sous la semelle de leur godasse, parce que ils ont aussi des bases culturelles, intellectuelles du Far West, de l'Amérique, qui vont venir et marcher sur tout ce qui bouge. Mais Ségou Maga, en le disant, il sait que ceux qu'ils vont trouver en Afrique, ce sont les arrière-petits-fils de Soundiata Keïta, les arrière-petits-fils de Tchaka, de Kimbangu, d'André Grenard Matsuwa, bien que l'étant eux-mêmes aussi, et que ceux qu'ils vont trouver sur le terrain ne vont pas se laisser marcher sur les pieds. C'est pourquoi Ségou réfléchit. Comment faire pour éviter que ce rendez-vous ne soit pas un rendez-vous manqué? Il s'est donc déplacé. Il est allé sur le terrain, au pays du président Tshisekedi. Il est donc allé sur le terrain pour boire cette eau, pour manger ce manioc qu'il y a là-bas, pour manger, pour respirer cette force que donne le fleuve Congo, pour comprendre ce qu'étaient ses ancêtres, pour comprendre ce qu'est le Congo, ce qu'est le Lumbumba, pour comprendre tout ça. Et essayer, avec le temps, tranquillement, de faire des rapprochements avec la réalité des Antilles, des Amériques, pour que l'atterrissage soit un atterrissage en douceur, pour que les frères de l'Est et de l'Ouest de l'Atlantique puissent se retrouver dans la paix. Parce que si on arrive et qu'on se met à se rentrer dedans, mais le président Macron va sauter de joie. Mais ce n'est pas de ça
que Kimbangu a besoin. Ce n'est pas de ça que Lumumba a besoin. Ce n'est pas de ça que Thomas Sankara a besoin, que Cheikh Anta Diop a besoin. Donc, il est en Afrique pour préparer le terrain. Il est en Afrique pour préparer l'espace. Il est en Afrique pour favoriser le rapprochement entre l'Afrique de l'Est et de l'Ouest de l'Atlantique. Le travail que Sékou Maga fait au Congo, c'est le même travail que moi je fais en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, au Venezuela, aux États-Unis, au Canada.